dématérialisation de la procédure de passation des publics. Nous sommes a priori une trentaine présents à ce webinaire. Alors, ce que je vous propose, à l'image des précédents webinaires, c'est de laisser la parole, bien sûr, à Stéphane Demeoc, qui, sur peut-être une dizaine de slides, eh bien, va vous présenter le schéma tel qu'on l'imagine et va vous parler effectivement de l'expérience d'Efalia autour de ces projets de dématérialisation de la procédure de passation des marchés publics. Et je vous laisserai ensuite, peut-être sur les 10 minutes, un quart d'heure, poser vos questions. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions à travers le chat. Et puis, Stéphane Deméoc, en fin de webinaire, en fin de séance, eh bien, répondra à l'ensemble de vos questions. Si on ne parvient pas à répondre à toutes vos questions, on se chargera bien sûr de vous faire un résumé des questions et des réponses apportées. Voilà Stéphane, je te laisse la main. Je te remercie Raphaël. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons traiter du positionnement de la solution multigeste dans la dématérialisation de la procédure de passation des marchés publics. On va le voir de manière même, je dirais, un peu globale, mais on va faire un focus sur cette partie-là. Donc le sommaire est concis. Donc effectivement, dans un premier temps, et pour répondre à la première échéance d'octobre 2018, on va échanger sur les apports de la GED, de Multigest dans la dématérialisation de la passation des marchés. Et on étendra ensuite ce périmètre aux autres cas applicatifs qui peuvent être la partie projet, préparation des marchés et bien sûr sa partie exécution. Et comme le disait Raphaël, nous répondrons ensuite à l'ensemble des questions que vous aurez posées tout au long de la présentation. Alors, pour démarrer, effectivement, on va s'intéresser à ce que Multigest peut apporter dans cette première phase, la dématérialisation de la passation des marchés. Pour rappel, malgré tout, on distingue aujourd'hui dans notre expérience au travers de Multigest les trois grandes phases qui vont être la partie projet, préparation, sur lequel la solution multigeste intervient par ses fonctionnalités qui sont des espaces collaboratifs de travail, une interopérabilité avec certaines applications de gestion des marchés et puis une partie workflow si on veut faire des validations. Je reviendrai dessus plus précisément. La partie qui nous intéresse, c'est la partie passation avec la centralisation et la sécurisation des données, bien sûr, le nommage, des plans de classement, l'interopérabilité toujours avec ces applications et bien entendu les cycles de vie et l'archivage. Et puis on terminera également, on discutera de la partie exécution, les factures, CPP qui est déjà démarré, les pièces justificatives sur la constitution des flux PES, en lien par l'interopérabilité avec les applications de gestion financière notamment, et de manière optionnelle, le service fait qui peut être fait dans Multigest. Alors, sur la partie procédure de passation, les apports de Multigest vont être des règles de nommage qui sont bien identifiées, des plans de classement, des métadonnées. Donc on centralise cette information selon un plan de classement prédéfini dans Multigest. Bien sûr, le fait de travailler tous sur la même base, de centraliser les données et d'avoir une forte sécurisation des données par le socle de GED, c'est très important, et dans le respect des normes, bien entendu. Sur cette partie passation, on peut avoir besoin des espaces de travail collaboratifs, notamment dans la phase d'analyse des offres. Tout dépend dans cette phase de passation, jusqu'où on veut aller, quel est le périmètre que l'on veut couvrir. On peut effectivement, dans cette phase, exploiter les espaces collaboratifs pour, par exemple, traiter les fiches de notation, lancer des circuits de validation, ce genre de choses. On pourra le voir plus précisément sur un exemple de plan de classement. Alors, l'interopérabilité va être importante avec les applications de gestion de marché et de gestion financière, mais aussi on peut exploiter l'interopérabilité de multigest avec des parapheurs électroniques si on souhaite que la GED qui centralise l'ensemble de ces documents soit également à l'initiative de certains circuits de validation qui impliqueraient un parapheur électronique.
Enfin, la partie de multigeste, hein, sur cette partie-là, bah, c'est multigeste, évidemment, par son plan de classement, va faciliter la mise en œuvre des cycles de vie, d'archivage des pièces, hein, et bien entendu des profils CEDA. Voilà. Je vous présente un exemple de plan de classement que certains reconnaîtront ici présent. C'est un exemple de plan de classement réalisé par le département des Deux-Sèvres, hein, donc sur toute la petite passation. Ce plan de classement est très intéressant parce qu'il montre, hein, on vous le transmettra, hein, sur les supports, hein, il montre il a été construit finalement dans l'ordre du processus de toute la procédure de passation. Voilà. Donc le registre, candidature, offre, négociation, analyse, hein, commission d'appel d'offres, etc., etc. Je vais pas rentrer plus dans le détail. On comprend bien que sur ce plan de classement prédéfini avec des pièces nommées, sur certains documents de ce plan de classement, on va pouvoir euh, mettre en place des circuits de validation pour avoir des rappels sur un certain nombre de choses. Alors, si je fais un focus, hein, justement sur le plan de classement et l'espace de travail collaboratif, qui entre autres, hein, peut faciliter la phase d'analyse des offres, bah, un gros avantage, mais qui me semble global, c'est que le fait que l'ensemble des documents, l'ensemble des flux, hein, dans cette phase de passation soit centralisé dans un outil unique, ça permet que les documents ne soient pas dupliqués. On sait très bien ici qu'on va récupérer un certain nombre de documents qui certains posséderont ou auront à être signés plus tard. La GED va vraiment permettre de centraliser l'ensemble de ce contenu, les documents associés à leur signature, une forte traçabilité de la GED, que ce soit sur les actions de simples consultations, mais pourquoi pas aussi, hein, si certains documents sont amenés à être modifiés, je pense là à des fiches de notation par exemple, hein, et on aura cette traçabilité complète. Et comme je l'ai déjà dit, évidemment, dès lors dans Multigest que l'on a un plan de classement, on peut, sur certaines parties de ce plan de classement, avoir euh, des, euh, des actions qui sont très dynamiques, hein, tant sur les documents, mais également sur les circuits de validation, hein, sur du workflow qui permet le suivi de ces actions, mais offre une traçabilité complémentaire, hein, des actions qui ont pu être réalisées. Je fais également un focus, hein, sur la partie interopérabilité sur laquelle on avance, hein, toujours avec les solutions d'application de gestion de marché sur lesquelles on travaille beaucoup actuellement et la partie gestion financière, hein, qui peut être utile. Alors, aujourd'hui, on est en contact et des travaux sont en cours avec les applications de gestion de marché qui sont Sysmarché, MarcoWeb, LiaWeb, Jalios, je crois en oublier. Sur la partie gestion financière, hein, on est déjà interfacé avec Grand Angle, Astre GF, très prochainement Cédric Marianne, hein, de Berger-Levrault, et d'autres applications qui sont notamment Net gestion financière. Alors pourquoi je cite, hein, l'ensemble des applications qui sont gestion des marchés, mais également gestion financière, hein, parce que le fait que l'ensemble des pièces, hein, sur la phase de passation soit centralisé dans le multigeste, eh ben, ça va permettre aux applications connectées, interfacées avec multigeste, hein, eh bien, de récupérer ces documents pour constituer le flux PES marché grâce à ces connecteurs. Je précise, hein, que l'ensemble des connecteurs, hein, qui sont réalisés avec ces éditeurs, hein, sont basés sur le protocole CMIS. Donc voilà, je répondrai à l'ensemble de vos questions sur cette partie passation. Un point là sur ce slide sur lequel je souhaite insister, donc c'est qu'effectivement avec ces applications aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travaux qui sont en cours, hein, et qui aboutiront, je pense, d'ici la fin de l'année. Cela veut dire qu'en termes de captage de flux pour la centralisation des documents dans une armoire passation de la GED multigeste, faudra envisager des flux manuels, hein, dans un premier temps pour centraliser toutes ces informations.
Donc voilà ce que voilà les points, hein, les apports, hein, comme on les a appelés, que la gêne multigeste peut apporter sur cette partie passation. Alors, maintenant, effectivement, on peut aller beaucoup plus loin. On sait qu'on a cette première échéance en octobre 2018 sur la partie passation, sur laquelle la gêne multigeste va pouvoir pas mal nous aider. Mais sur la dématérialisation globale des marchés, on peut aller vraiment depuis le projet, la construction d'un projet, la préparation d'un marché, jusqu'à sa phase d'exécution. Et ce, indépendamment du type de marché. Donc et ce qu'il est important de comprendre, c'est que finalement, on peut démarrer dans Multigest sur l'une ou l'autre des phases et construire pas à pas ce référentiel global sans avoir à remettre en cause d'un coup sur l'autre tout ce qui a été précédemment construit. Alors si je fais un focus sur les autres phases, on va commencer par la partie voilà. Donc ce que je vous disais, je vais un peu vite, hein, donc la phase projet de marché, là on va être vraiment sur la partie DCE, hein, qui sont généralement générées automatiquement par des applications. En parallèle, la rédaction des pièces techniques et bien sûr des phases de validation allant même jusqu'à la signature, hein, si on via un parapheur électronique. Sur la phase d'exécution d'un marché, c'est un point sur lequel on a une très forte expérience également. Multigest, on est capable de construire un référentiel pour tous les types de marchés. Et je rentrerai dans le détail tout à l'heure. Hein. Un référentiel qui va permettre effectivement d'accueillir au fil de l'eau l'ensemble des pièces justificatives hein, qui serviront à la liquidation en lien fort hein, avec l'application de gestion financière. Et bien sûr, le service fait, là c'est une option hein, qui peut être prise en compte. Alors, sur la partie projet, dans la phase projet de marché, les avantages hein, d'une solution comme Multigest sont les suivants. On va construire une armoire de projet de préparation vraiment comme un espace collaboratif hein, de travail pour construire petit à petit son projet jusqu'à ce qu'on aboutisse, qu'on prenne la décision de lancer une publication de marché. Alors, cet espace de travail collaboratif va permettre le stockage du DCE, hein, comme je le disais tout à l'heure, qui est généralement généré via une application de gestion de marché. Évidemment, la rédaction et le stockage des pièces techniques, hein, et potentiellement la modification de l'ensemble de ces documents. Dans les projets d'interface avec les applications de gestion de marché qui génèrent ces DCE, il est envisagé que l'application génère les DCE, les stocke automatiquement dans Multigest, hein, dans un dossier collaboratif prévu à cet effet, et qu'ensuite, hein, potentiellement, les documents puissent être modifiés dans la GED hein, par des profils autorisés, avec bien sûr une forte traçabilité et du versionning. Ce qui est important dans cette notion d'espace de travail collaboratif, hein, c'est qu'on va pouvoir construire dans Multigest des espaces de travail collaboratif hein, qui peuvent être confidentiels, ou du moins sur lesquels on associe des utilisateurs définis, déterminés par rapport au projet que l'on est en train de mener. Voilà. Bien sûr, l'ensemble des pièces qui vont pouvoir être rédigées vont devoir subir des phases de validation. Le tableau de bord et les workflows de Multigest vont être complètement appropriés à ce moment-là, avant de lancer la publication. Euh, et donc, l'interopérabilité que l'on est en train de construire avec l'ensemble des applications de gestion de marché va être un plus pour automatiser un certain nombre d'actions par rapport aux documents qui sont généralement aujourd'hui générés sur des répertoires réseau. Voilà. Je reprends à nouveau un exemple de plan de classement qui est toujours un exemple de plan de classement du département des Deux-Sèvres. Hein, je les remercie à cet effet. Sur lesquels, de la même manière, finalement, le plan de classement construit va vraiment reprendre l'ensemble des phases de la construction de ce projet de marché. Voilà. Voilà. Un petit détail hein, ici, donc vous avez le PGDCE
qui est livré automatiquement par l'application, mais en dessous le PGDCE visé, c'est finalement la pièce signée hein, suite à la phase de validation. Donc voilà pour cette phase projet, je ne peux pas rentrer là à ce moment-là aujourd'hui dans tous les détails, mais c'est déjà un bon aperçu. On va maintenant parler de la phase d'exécution d'un marché que l'on a qu'on a pu aujourd'hui construire avec de nombreux clients. Alors bah, évidemment, les plans de classement, les métadonnées, les armoires de multigest vont nous permettre de traiter tous les types de marchés, que ce soit des marchés simples, des marchés lotis, des accords cadres avec des marchés subséquents, et également, bah, je dirais, toute la partie facturation hors marché par simple bon de commande. Et aujourd'hui, ce sont aujourd'hui des cas de figure que l'on a pu prendre en compte dans leur totalité pour couvrir l'ensemble du périmètre. On sera en capacité, lorsque on a mis en place la notion de passation dans multigest, mais également la notion d'exécution, lorsque la phase de passation se clôture, se termine, eh bien l'offre retenue pourra automatiquement, je dirais, passer et être disponible pour la phase d'exécution. Ce qui rejoint ce que je disais un peu tout à l'heure sur la partie également pièces disponibles pour le PES marché. Multigest, hein, c'est une application web et intuitive, je dirais, qui va faciliter dans la phase d'exécution bah, le dépôt de l'ensemble des pièces justificatives qui serviront ensuite aux liquidations. Et par tous les types d'utilisateurs. Il est à notre avis plus simple de donner des accès à Multigest à tout type de public pour qu'ils déposent les pièces justificatives qu'ils peuvent récolter, que ce soit euh, des copieurs lorsqu'il s'agit de papier, des pièces jointes de mail, et de venir les agréger dans les dossiers de marché correspondants. Euh, le fait que l'ensemble de ces pièces justificatives dans ces processus soient toutes déposées dans cette phase d'exécution, vont ensuite faciliter le lien avec l'application de gestion financière pour ces pièces justificatives, car les gestionnaires comptables pourront, grâce au connecteur, facilement rechercher depuis l'application de gestion financière ces pièces justificatives et les lier à l'application. Pour rappel, oui, rappel. Si tu peux te rapprocher un tout Pour petit peu rappel, plus du micro. Voilà, merci. ah oui, ok, je le fais tout de suite. Alors, pour rappel, effectivement, les connecteurs avec les applications de gestion financière permettent effectivement, et cela c'est le dépôt automatique des factures issues de Chorus par l'application de gestion financière et bien sûr leur restitution. Euh, le dépôt manuel quelque part de l'ensemble des pièces depuis l'application de gestion financière et plus récemment la possibilité de faire des recherches et de naviguer dans la GED pour lier des pièces justificatives par les gestionnaires comptables, pièces justificatives qui rentrent, qui sont stockées d'abord dans la GED. Et puis, du fait que l'ensemble des documents dans les processus que l'on met en œuvre finalement arrivent d'abord dans la GED, on peut envisager que le service fait soit également réalisé dans la GED. Dans ce cas-là, souvent la question qui est posée, c'est de savoir comment simplifier l'accès à une application connue de tous pour réaliser ce service fait plutôt que de créer des comptes à l'ensemble des intervenants sur l'application de gestion financière. Là, j'ai un exemple de plan de classement un exemple qui peut être mis en œuvre dans la GED, où nous retrouvons dans le carré bleu ici un marché subséquent. Dessous, dans le même plan de classement, on va avoir l'accord cadre. J'ai pris un des exemples les plus complexes pour montrer qu'on peut tout traiter. Et pour terminer en bas, j'en ai moins parlé, mais oui, on a besoin d'avoir des pièces qui sont propres à chacun des tiers prestataires retenus. Et pour ceci, dans le cas où un tiers serait associé à plusieurs marchés dans la collectivité, il est plus intéressant
qu'on ait un espace des pièces communes des tiers, hein, plutôt que de dupliquer ces pièces, hein, sur l'ensemble des marchés auxquels ces tiers sont associés. Donc là, le but est vraiment de constituer un référentiel des pièces de tiers accessible et indépendamment des marchés auxquels ils sont associés. Voilà. On vous transmettra, hein, pour rentrer plus dans le détail, ces slides, et à votre demande, on pourra vous donner des exemples de plans de classement plus complets. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait en dire. On avait prévu de se laisser une dizaine de minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc on va passer désormais dans cette phase. Je vais redérouler le chat et reprendre l'ensemble des questions qui ont pu être posées. Et je vous invite encore, à les poser, hein, vous avez encore le temps. Alors, une question est la suivante. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur le connecteur 6 marchés multigeste? Oui, pour un certain nombre de clients, effectivement, qui sont en attente d'informations sur la mise en œuvre de ce connecteur. On prévoit de communiquer prochainement. On a une réunion avec le 6 marchés pas plus tard que jeudi matin, justement pour caler un petit peu le périmètre fonctionnel, les technologies qui seront utilisées, et une communication qu'on souhaite commune entre 6 marchés et FAT. Donc on retient bien cette question, et on communiquera dès qu'on aura des infos plus précises. J'ai une seconde question qui est: est-ce qu'on pourra importer les pièces du marché incluant tous les types de fichiers? Alors c'est un peu flou ou généraliste, générique. Alors, oui, je dirais indépendamment de la phase et du plan de classement qu'on a construit, tout type de fichiers pourront être importés dans Multigest, hein. Il est vrai que on va parler, bon, de fichiers qui vont être PDF, Office, mail, comme on a l'habitude de les rencontrer, mais de plus en plus dans ces phases, hein, on nous demande également de traiter des documents de type XML, hein. Par exemple, les flux PES, une fois qu'ils sont générés, peuvent être en parallèle déposés par l'application dans la GED, hein, au format XML. Les documents avec signature, hein, c'est une vraie interrogation. On connaît la complexité aujourd'hui des problématiques de signature, double signature, dans des formats qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc c'est un sujet de travail. Et aujourd'hui, on offre, hein, des possibilités de stocker ce type de fichiers avec leur signature en pièce jointe lorsque les signatures sont en dehors du fichier lui-même. Voilà. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais là, je vous invite à la préciser si ce n'est pas le cas. J'ai une autre question qui me demande si un lien avec Chorus Portail Pro sera envisagé. Alors, la réponse c'est cela a été envisagé depuis déjà longtemps. Dans tous les projets que l'on a pu mener aujourd'hui, le lien avec Chorus Portail Pro a souvent été retenu par l'application de gestion financière plutôt que directement depuis la GED. Je trouve qu'on travaille depuis quelques semaines, hein, sur un projet où on nous demande un lien direct avec Chorus Portail Pro, donc on travaille sur le sujet, effectivement. Donc là, on pourra également vous tenir informé de l'avancement de ces travaux qui, on l'espère, devraient aboutir à la rentrée. Alors, une question concernant le plan de classement, les plans de classement que j'ai pu présenter, et notamment les plans de classement construit par le département des Deux-Sèvres. Est-ce le plan de classement ou un modèle? Alors il s'agit du plan de classement, hein, qui a été mis en œuvre par le département des Deux-Sèvres et qui entreront prochainement en production avec ce plan de classement, hein, sur l'ensemble de ces phases. Et on me demande on me demande de reprojeter le slide précédent. Alors je peux le faire, et en même temps je peux répondre aux questions suivantes. Est-ce bien le slide précédent? Si la personne qui l'a demandé peut juste me dire oui ou non. Oui, Ouais, oui, c'est voilà, bah ça, hein. super. C'est bien celui-ci. Alors, on me demande également connecteur MarcoWeb Agisoft, hein. La réponse est oui, hein, de la même manière que 6 marchés.
Alors nous aujourd'hui on le voit comme deux connecteurs différents. Avec MarcoWeb, effectivement, on a déjà travaillé avec une collectivité sur une réunion de spécification commune entre la collectivité, Agisoft et Falia. Donc ça avance pas mal également. Toujours, le but est pour simplifier la réalisation de ces développements, on commence à en maîtriser le périmètre fonctionnel. Désormais, on souhaite vraiment rester sur des protocoles d'échange standards, comme le CMIS, pour faire des connecteurs très standards et évolutifs. Alors, on me demande aussi s'il est envisagé un connecteur avec la plateforme Maximilien. La réponse est non, on ne les connaît pas aujourd'hui. Il est vrai que on démarre souvent des connecteurs entre éditeurs par rapport à des projets en cours, et on n'a pas aujourd'hui rencontré ce type de connecteur. Donc, c'est pas un non catégorique. C'est dans un projet, si on rencontre cette application, en relation avec la collectivité, on va le plus vite possible prendre contact avec la société et par notre expérience dans le développement de ces connecteurs, on sait aujourd'hui proposer, comme je le disais précédemment, le périmètre fonctionnel et le protocole technique qui nous permettent de développer le connecteur. Alors, est-ce qu'on peut utiliser une plateforme d'intermédiation type Pastel, donc de LibriCellScope, pour les échanges? Alors la réponse est oui, et il y a des exemples en cours de réalisation, où effectivement, en plus de l'application de gestion financière, l'application de marché, l'AGED multigeste, eh bien on va rajouter au milieu de tout ça une solution type Pastel qui va permettre d'établir le dialogue entre l'ensemble de ces applications. Je crois même dans l'exemple en cours que c'est Pastel qui est connecté à Chorus Portail Pro. Est-ce que je peux en dire plus sur le connecteur multigeste et grand angle? Oui, bien sûr. Donc, alors, je ne sais pas si en termes de fonctionnalité ou d'avancement dans la réalisation, je vais peut-être rapidement faire les deux, il nous reste un petit peu de temps. Donc en termes de fonctionnalité, si je peux me permettre, je vais revenir sur un slide précédent. Voilà, tout en bas, vous voyez interopérabilité avec les applications de gestion financière, donc basé sur le protocole CMIS. Donc je disais, ce que je vous affiche là, c'est ce que l'on fait à peu près avec toutes les applications de gestion financière, y compris Grand Angle. Grand Angle peut, via son connecteur avec Chorus, récupérer un flux un flux de factures et nous déposer un document facture dans Multigest de manière automatique. Ça, c'est le dépôt automatique des documents. On peut, depuis Grand Angle, demander un dépôt manuel de documents. Donc, je demande le dépôt, je parcours mon bureau ou le réseau, je trouve le document adéquat et je l'associe à Grand Angle, et Grand Angle le pousse automatiquement dans Multigest avec des métadonnées. Dans tous les cas, les métadonnées qui sont transmises par Grand Angle permettent à Multigest ensuite de les exploiter pour, à l'occasion, rediriger les documents dans la bonne armoire de classement. C'est-à-dire qu'une facture associée à un marché, quand elle arrive dans Multigest, eh bien Multigest exploite ces métadonnées pour que la facture soit redirigée vers le marché d'exécution auquel elle appartient. Ce qu'on a vite souhaité aussi dans ces connecteurs, c'est exploiter le potentiel de l'AGED et de Multigest. Donc, dans nos processus de dématérialisation, on a ouvert l'AGED pour que l'AGED soit alimentée de documents par l'ensemble des services. Mais dans ce cas-là, ils ne sont pas encore connus de l'application de gestion financière et notamment Grand Angle. C'est pour cette raison on a dans Grand Angle, mais également dans les autres, on a un bouton qui permet de dire je recherche un document, non pas sur le réseau ou sur mon bureau, mais directement dans la GED. Et là, après chaque éditeur le réalise à sa manière. Dans le cas de Grand Angle propose des interfaces qui permettent de rechercher indépendamment d'une armoire à l'autre dans Multigest et avec des critères de recherche qui sont propres à chacune des armoires de Multigest. Là, c'est des choses qui sont en cours de finalisation sur ce point-là. Et le service fait, je le mets de manière optionnelle parce qu'aujourd'hui on ne l'a pas développé avec tous, mais notamment avec Grand Angle, on a développé dans le connecteur avec Grand Angle
la possibilité de réaliser le service fait dans Multigest en lien avec Grand Angle. Donc le workflow Multigest permet de faire le suivi de la validation de certification de service fait et de mettre à jour Grand Angle pour lui indiquer l'avancement de ce processus. Voilà. J'espère avoir répondu plus précisément à la question qui a été posée. J'ai une autre question qui me dit: que prévoyez-vous concernant le connecteur entre la plateforme AWS et Multigest et quand? Alors, c'est une question finalement qui va être posée en même temps qu'on réalise les connecteurs avec les applications de gestion de marché, parce que les éditeurs sont communs. La question c'est: est-ce que on va laisser le lien entre les applications de gestion de marché et ce type de plateforme, et que le lien se fera par l'intermédiaire de l'application de gestion de marché, hein, c'est-à-dire que, un exemple complètement au hasard, mais Sysmarché dialogue avec AWS et Sysmarché dialogue avec Multigest. Donc Sysmarché finalement se positionne au milieu et fait le lien entre les deux applications. Ou est-ce qu'on envisage un lien direct avec ces applications? Ce n'est aujourd'hui pas le cas, mais voilà, si je vous dis, les travaux sont en cours, donc ça peut être envisagé. Alors, une autre question, l'utilisateur pourra-t-il importer un dossier entier depuis son arborescence Windows? Alors, là, j'envisagerais ça comme une notion de reprise, hein. C'est dès lors qu'on démarre, euh, dès lors qu'on démarre une armoire de passation ou une armoire d'exécution, finalement, il est utile de pouvoir récupérer tout ce qu'on a pu stocker sur des répertoires réseau, surtout pour les marchés qui sont encore en cours. Donc là, il n'y a, y a, pas de, y a pas de miracle, parce que d'un jour à l'autre, on va trouver des règles de nommage qui sont parfois compliquées à exploiter sur un outil de reprise automatique. En tout cas, on peut envisager de faire de la reprise via des scripts, hein, avec un coefficient de réussite. On peut envisager aussi d'importer des zips complets de dossiers et, qui se dézipperont dans la GED, et ensuite les utilisateurs pourront reclasser les documents dans le plan de classement de l'armoire, hein. Il y a plusieurs possibilités fonctionnelles envisageables, hein, pour répondre en tout cas à cette question. Et c'est une question effectivement qui est importante dans nos projets lorsqu'on les met en production. Alors, on va jusqu'au bout de la dernière question. Alors, avez-vous commencé à réaliser le connecteur Sysmarché, projet et passation, et avec quelle collectivité? Alors, le connecteur, je vous dis, hein, je les ai en ligne cette semaine. Le travail est côté Sysmarché, parce que en fait, ce qui a été acté, c'est qu'on utiliserait les outils, le protocole technique CMIS, et Multigest propose déjà ce protocole technique, hein. Donc ça va faire partie de la discussion. Donc le travail est essentiellement côté Sysmarché, et là on maîtrise pas du tout leur roadmap, hein. Et les collectivités qui sont concernées aujourd'hui, il y en a deux. Il y en a peut-être plus que ça, mais les deux qui sont vraiment positionnés avec Sysmarché et Falia sont le département de l'Allier et le département de la Moselle. Alors, bah là c'est une question effectivement. Notre question est de dire, est-ce qu'il est envisagé un connecteur entre Multigest et un tiers de télétransmission type cette fois-ci Slow? Bah, je répondrai je ferai un petit peu la même réponse que tout à l'heure j'ai fait pour Sysmarché et AWS. Là, c'est un peu différent, parce qu'aujourd'hui, les échanges que j'ai pu avoir avec Libriciel Scope, hein, quand on demande ce type d'interface, il nous redirige vers Pastel en fait, hein. Il nous demande d'exploiter Pastel, et Pastel a déjà un connecteur avec Slow. Voilà. Et un connecteur direct multigest slow, aujourd'hui, il n'y a pas de travaux en cours sur le sujet. Alors, j'ai une autre question. Qu'entendez-vous par écriture collaborative dans Multigest pour les pièces techniques des marchés? Bien, là, le but, c'est d'exploiter les fonctionnalités standards de Multigest, hein. Imaginons un CCTP, un annexe technique, hein, que l'on souhaiterait associer à un marché en cours de rédaction. Eh bien, on va pouvoir le déposer dans le dossier d'une armoire, et directement depuis Multigest, un utilisateur habilité va pouvoir
le modifier à la marge, rajouter un paragraphe, modifier un paragraphe, hein, bon, tout ce qui permettrait de modifier un document de type bureautique, mais également ces modifications peuvent intervenir sur une phase de validation dans un workflow. Des personnes autorisées peuvent être amenées à intervenir sur le document jusqu'à obtenir sa version finale. Voilà ce que j'entendais sur ce point-là. Alors, une autre question. Comment envisagez-vous la récupération des œuvres déposées par les fournisseurs pour une plateforme comme Maximilien? Là, c'est ce que je disais un petit peu. Tous les échanges aujourd'hui avec cette plateforme, soit ils vont être gérés directement par l'application de gestion de marché, soit ils vont se faire de manière manuelle, hein, par des personnes qui sont autorisées à se connecter à ces plateformes et qui vont pouvoir, par un flux à déterminer avec Multigest, facilement, tout de suite déposer ces pièces dans la GED. Oui, il est important de préciser qu'il y a un point d'entrée dans Multigest qui est le module d'import et qui permet des contenus zippés, de pouvoir ensuite les reclasser automatiquement. On n'est pas forcé d'envisager une interface de type service web CMIS. Hein. On peut envisager effectivement d'importer des fichiers, en tout cas des contenus qui ensuite sont déposés en GED. Absolument, oui. Et puis, alors une dernière question concerne les fonctionnalités de dépôt dans une armoire fonctionnalité de dépôt simplifiée dans une armoire, hein, plutôt que document par document. Donc ce montage réseau, imprimante fictive, etc. Effectivement, il est vrai que euh, dans les dossiers, on dépose document à document parce que pour chaque document, on va devoir déterminer la rubrique du plan de classement qui est associée. Donc, dans une bannette, on peut déjà très simplement, par un simple glisser-déposer, déposer de multi-documents, d'un simple glisser-déposer. Ce qui n'est pas possible dans les armoires pour des raisons purement fonctionnelles, hein. C'est pour cette raison que tout à l'heure j'évoquais, dans le cas où on veuille récupérer des documents qui étaient présents sur le réseau avant qu'on démarre la GED, ou dans le cas où on veuille stocker des documents qu'on a récupérés sur une plateforme type AWS ou Slow. Euh, Là, on conseille plutôt de passer par la bannette multigest. Donc, on fait un dépôt global des pièces dans la GED. Ça permet, dès lors qu'ils sont déposés tout de suite, de les sceller entre guillemets dans la GED par un identifiant unique, une empreinte et un début de traçabilité. Ensuite, hein, il suffira de les prendre et de les redéposer dans l'armoire manuellement un à un. L'autre solution, un peu plus industrielle, serait d'utiliser un zip de multiples documents qu'on dépose comme une pièce unique dans le dossier. Et derrière, en fait, on peut dézipper le contenu, mais toujours, hein, il faudra ensuite, pour chaque type de pièce qui serait contenue dans ce zip, dans la bannette, il faudra les reclasser un à un dans le plan de classement. Alors, Très bien. ouais, c'est la dernière question, donc je me permets de la Ah, poser. je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, autant pour moi. Je l'avais pas vu. Alors, le département du Doubs possède déjà une armoire achat spécifique dans Multigest, hein, et projette, hein, de développer une armoire à faire pour la démat des marchés, comme les Deux-Sèvres a pu le faire. Je l'avais pas vu et puis elle m'intéresse cette question. On parle d'un CMS Marco. Alors, je pense qu'on parle de Marco Web, mais C'est Marco Web. Oui, tout à fait, ouais. et on demande à Monsieur Fall de faire le travail. Voilà. Donc, on revient vers vous très vite. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va donc clôturer cette séance. Voilà, on espère vous avoir apporté des éléments complémentaires, hein, par rapport à des projets, des réflexions que vous avez en cours, et on se tient bien entendu à Merci à votre entière tous. disposition pour des compléments d'information, Raphaël Fall et moi-même. Voilà, Bonne journée effectivement, à tous, hein. on vous remet l'ensemble des réponses dans une prochaine communication qui sera faite sous 10 jours. Merci et à bientôt. Au revoir.